Je vais dans la voie qui m'est assignée. J'ai une place particulière à remplir, un rôle pour moi seul. Le salut attend jusqu'à ce que je prenne ce rôle pour ce que je choisisse de faire. Jusqu'à ce que je fasse ce choix, je suis l'esclave du temps et de la destinée humaine. Mais quand je vais de plein gré et avec joie dans la voie que le plan de mon Père m'a signée, alors je reconnais que le salut est déjà là, déjà donné à tous mes frères et déjà à moi aussi. Je vais dans la voie qui m'est assignée. Quelle voie t'est assignée? Il y a probablement chaque matin, lors de leur réveil, il y a des milliers, des milliards de personnes qui se posent cette question. Quelle voie m'est assignée? Qu'est-ce que je devrais faire? Jésus, ton enseignant, ne peut certainement pas te dire que tu devrais faire tel ou tel métier, métier particulier, ou marier quelqu'un, ou déménager dans une ville. Il ne s'agit pas de cela. Mais il y a des cas où ça arrive, comme par exemple chez Ellen Schuckman, pour que la confiance dans la voix intérieure puisse se consolider. Et ton rôle est d'être à la place particulière où tu te trouves, de pardonner. Maintenant, tu as une place particulière, n'est-ce pas? Personne n'est là exactement où tu te trouves. Il y a des personnes, il y a peut-être des personnes dans la pièce où tu te trouves, mais tu as pris cette place particulière et tu regardes depuis cette perspective sur le monde. Personne d'autre peut regarder de la même façon que toi sur le monde. Personne ne peut penser comme toi. Personne ne fait les expériences comme toi. Ta perception particulière et la place particulière que tu as. Et maintenant, ça dépend comment tu remplis cette place. Est-ce que tu remplis cette place avec indulgence, avec le pardon? À ce moment-là, tu suis le plan du salut de Dieu. Si tu remplis cette place avec des jugements, à ce moment-là, tu es l'esclave du temps. Et pour cette raison, encore une fois, cet appel qui a déjà été formulé plusieurs fois ici, tu es maintenant exactement à la place juste pour toi. Tu ne peux pas être quelque part ailleurs. Tes expériences, tes perceptions sont totalement parfaites. Il ne s'agit pas, comme déjà mentionné hier, que dans cette place particulière que tu remplis maintenant, que tu exprimes encore tes pensées personnelles. Ça aurait dû se passer ou ça aurait dû pas se passer, par exemple. Ici, il y a une erreur et ça c'est juste. Telle personne a fait telle faute et telle autre personne n'a pas fait une faute. Les hommes sont de telle façon et les femmes sont de telle façon. Les femmes portent telle souffrance et
Et les hommes ne savent de toute façon rien ou quelque chose de similaire. Peu importe. Mais autant que nous donnons nous offrons nos pensées personnelles, autant que nous ne sommes pas en train de pardonner, nous ne sommes pas dans le pardon. Le pardon signifie de simplement une fois s'arrêter. Je te dis d'une façon peut-être un peu rude, de fermer sa gueule et regarder avec un regard de pardon sur la situation et de plus apporter ses pensées en tant que corps, en tant qu'homme ou femme, de plus apporter tout ça. Nous voulons pardonner et ne plus donner nos pensées. Ça, c'est notre rôle. Et autant que tu te refuses à ce rôle, autant que tu refuses, autant que tu désires la séparation, autant que tu souhaites tout ce que tu expérimentes, peu importe quoi, que ce soit la maladie, la souffrance, la mort ou les inquiétudes. Et Jésus, l'enseignant des enseignants, m'enseigne cela pour que moi je l'enseigne. Je suis son élève qui enseigne. Et il m'invite chaque matin de garder cette leçon du jour et de donner les mots qui sont à l'instant dans mon esprit, qui arrivent à l'instant dans mon esprit pour que, à travers ma voix, parce qu'il nécessite mon corps, qu'il nécessite ma voix, mes yeux, mes mains, mes pieds, pour que transporter cela à travers ma voix. Et ça, c'est un rôle que j'ai pris à la place où je me trouve maintenant, à ce place particulière où je suis. Personne d'autre peut être à cette place, personne d'autre peut prendre ce rôle à ma place. Et pour moi, je dois respecter le rôle que tu as pris. Et maintenant, il y a le point crucial qui arrive pour regarder avec indulgence, avec un regard de pardon sur ça. Tes enfants ne sont pas tes enfants. Le monde n'est pas ton monde, mais je rends le monde réel autant que j'amène mes pensées personnelles. Ça devrait être ainsi et ça ne devrait pas être ainsi. Autant que je répète cela, comme dans le film Un jour sans fin, autant que je continue à répéter ça, c'est ainsi. Et je peux te demander maintenant à quel moment tu voudrais t'arrêter. À quel moment tu aimerais arrêter ton dogmatisme? À quel moment tu vas arrêter d'avoir raison? À quel moment tu veux plus donner croyance, ne plus donner crédit à tes pensées personnelles? Encore une fois, il soit dit, aucune pensée est vraie.
Aucune pensée. Peu importe ce que tu penses sur tes enfants, sur ton épouse, sur ta épouse, sur ta famille. Aucune pensée vraie. Tu suis le scénario de la souffrance autant que tu rends les pensées encore réelles. Tu finis dans la souffrance et la dépression et dans la peur et dans le combat. Parfois, ça a l'air d'y aller bien et parfois, ça va pas bien. Ça, c'est la dualité. Comment aimerais-tu remplir ton rôle? Moi, uniquement avec le pardon. Je veux plus rien d'autre rendre réel. Je ne veux plus regarder dans ce monde et expliquer à quelque chose qui est allé de travers là ou là. Ou que quelque chose aurait dû aller mieux à quelque part. Ça me blesse. C'est une auto-attaque. Et je t'attaque aussi. Je t'attaque en tant que vérité que tu es. Parce que tu es la vérité et non une personne. Tu es mon ami saint et lumineux. Et personne qui j'ai besoin de juger. Tu es quelqu'un de qui je peux apprendre. Oui, exactement toi. Peu importe qui tu sembles être et où tu sembles être. Tu es celui de qui je peux apprendre. Et autant que j'accepte pas cet apprentissage, autant que je crois et je me mets dans une identité d'une position séparée, qu'est-ce que j'apprends de toi? Soit que tu me reflètes mes histoires non résolues, non délivrées, auxquelles je donnais crédit ou j'accorde des crédits, soit que le monde me reflète mes histoires non résolues, auxquelles j'accorde des crédits, et j'argumente de cette façon et je crée des modèles de réaction où je regarde avec indulgence, avec le pardon. Le monde n'a jamais existé à aucun moment, ni comme ton corps. Et ça, c'est le rôle pour toi seul. Personne ne peut te faire ce rôle à ta place, mais malgré cela, nous allons ensemble. Nous apprenons et nous enseignons ensemble aujourd'hui. Nous enseignons sans cesse. Tu es un enseignant. Probablement tu l'as oublié. Mais la question est, qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce qui t'enseigne maintenant à travers tes pensées? Parce que aussi tes pensées enseignent. Soit tu alimentes le champ morphique de la solitude et de la souffrance, ou le soi du Christ. Soit tu soutiens la matrix du désespoir, ou tu es un messager de l'amour, un ambassadeur d'amour. Et tu vois qu'il s'agit uniquement d'abandonner nos jugements. Ça veut dire aussi de n'accorder plus de crédit à nos pensées personnelles, de ne donner plus de foi. Lorsqu'une pensée
apparaisse, qui revient sans cesse. Dis-toi, Saint-Esprit, enlève cela de moi. Lorsque une personne, que tu rencontres une personne sans cesse et que se comporte toujours de la même façon, Saint-Esprit, guéris ce que je perçois, ce que je vois là dans mon esprit. Ça sont des clés. Ce sont des clés qui t'ouvrent une porte vers le royaume du ciel. Mais autant que je rends réel ce que je vois ici, avec mes modèles de réaction, avec mes convictions, avec mes pensées, je vais les expérimenter. Et si aujourd'hui tu abandonnes aujourd'hui qu'une seule conviction dans le rôle où tu te trouves, et ça va emporter des milliers de pensées avec. Qu'est-ce qu'est une conviction? Par exemple, l'industrie pharmaceutique, des hommes, les femmes, ce sont des convictions. Et pour maintenir une conviction, une croyance, tu nécessites des centaines, des milliers de pensées. Ce sont les messagers que tu envoies. Chaque pensée est un messager que tu envoies et qu'il doit te rapporter les preuves que tes convictions, tes croyances sont justes. Et si aujourd'hui tu n'abandonnes qu'une seule conviction, une seule croyance, peu importe de quoi il s'agit, il y a des centaines jusqu'à des milliers de pensées, des messagers que tu as envoyés vont soit être ramenés avec ça ou ils vont être guéris. Tu peux t'imaginer ça ainsi. Mais tu peux pas t'attendre que autant que tu, avec tes croyances, tu peux une fois peut-être noter toutes tes convictions et étonner quelles convictions que tu as et que tu maintiens, qu'il n'y a rien qui va changer autant que tu maintiens cela. Il y a uniquement quelque chose qui change lorsque tu prends une décision. Je ne veux plus cette pensée, et je ne veux telle pensée, je ne veux plus, et je ne veux plus telle image, et je ne veux plus telle croyance ou telle conviction. Et parfois, ça peut prendre un peu de temps, jusqu'à tu abandonnes une conviction dans le rôle où tu te trouves. Parce que cette conviction, cette croyance est depuis le début de temps dans ton esprit et maintient ce rêve debout. Et peu importe de quelle croyance il s'agit, le monde que tu vois est ton rêve. Ou si ton corps dans lequel tu sembles te trouver est ton rêve auquel tu maintiens, qui te promet une identité. Dans l'instant, en tout cas, je suppose que tu crois que tu es un corps. Et chaque souhait qui est dans cette existence physique que tu maintiens pour toi et que tu crois qu'il doit s'exprimer, t'attache à l'histoire que tu crois.
C'est ce que mon enseignant m'enseigne, et mon enseignant est Jésus. Qu'est-ce qu'il t'enseigne à toi? Vérifie ça pour toi. Tourne-toi vers ton enseignant intérieur. Ça peut vraiment être utile lorsque tu entends ces mots, mais finalement, il s'agit que tu te tournes vers ton enseignant intérieur, que tu t'adresses à lui, qui va te dire à quel point tu es puissant, il va te dire à quel point tu es beau, il va te dire à quel point tu es heureux et riche. Et pour cette raison, ne cherche plus le bonheur, mais sois le bonheur, sois la joie. Dans chaque situation, dans chaque rôle où tu te trouves. Pour que ce rôle particulier, à un moment donné, n'a plus de valeur. Et que tu te reconnais en tant que ce soit du Christ, comme Jésus l'a fait. Jésus le Christ. Et peut-être tu m'écoutes déjà depuis quelque temps. Ou peut-être tu es totalement nouveau. Et tu te dis peut-être, ah oui, c'est quand même plutôt bizarre. Et ceux qui m'écoutent depuis déjà quelque temps, ils ont moins s'habitué au choix des mots et puis au contenu qui est formulé. Mais la question uniquement à quel moment tu le rends réel pour toi, à quel moment tu l'exprimes pour toi. Et comment tu le rends réel pour toi, tu le sais en traitant avec le pardon. Et si tu es nouvelle ici, il y a 2 possibilités, ou peut-être même 3. Tu trouves peut-être cela totalement naïf, ce qui est raconté ici. Tu le trouves effrayant ou tu es enchanté. Tu es enthousiasmé. Naïf parce que il y a des choses qui sont formulées ici auxquelles tu ne donnes pas, tu n'accordes pas de croyance, pas de crédit. Et ça, c'est totalement ok. Vraiment, c'est totalement ok. Si tu crois que c'est plutôt bizarre et que je prends un rôle ici qui veut t'attaquer ou qui se met en dessus de toi, à ce moment-là, j'aimerais te dire, peut-être tu te trompes et que tu n'as pas encore clarifié ou purifié ton esprit et tu n'as peut-être pas encore vérifié tes attaques ou ta façon de se mettre au-dessus d'autres. Tu n'as peut-être pas encore guéri cela en toi. Et après encore la 3e possibilité, je reçois toujours des messages, des gens qui m'écrivent, qui commencent ici, qui n'ont encore jamais entendu quelque chose du cours en miracle. Et ils sont immédiatement amarrés à leur enseignant intérieur et qui comprennent chaque mot, mais vraiment chaque mot. Et là, je peux uniquement dire, oui, félicitations, parce que
moi, personnellement, c'était totalement autrement. J'étais longtemps en résistance et dans l'attaque. Et je voulais avoir les choses autrement. Je voulais encore exprimer mon dogmatisme. Je voulais encore avoir raison. Bon, je dois rajouter, ça date il y a déjà 30 ans. Et j'étais encore quelques jours plus jeune. Et dans cette insouciance de jeunesse, on veut encore avoir plus raison sur le monde, peut-être. Et Dieu merci, à un moment donné, j'ai compris, mais pas vraiment pensé, mais j'ai compris intuitivement qu'il y a un rôle qui à accomplir ici que j'aime avoir pour, pour exprimer ce qui se passe maintenant. J'ai le droit de parler à travers mon enseignant intérieur. J'ai le droit de m'adresser à toi à travers mon enseignant intérieur. Et à un moment donné, je n'ai plus douté de la qualité d'auteur de ce courant miracle et aussi plus de l'autorité que Jésus exprime. Et pour cette raison, parfois, ou on peut dire chaque fois, et parler à travers une autorité, on s'adresse toi à travers une autorité, si tu écoutes ici attentivement, ne plus être mis en doute. Et ça interpelle, ça c'est un don déclencheur pour pour certaines personnes. Parce que beaucoup ou certains ont leur problème avec l'autorité parce que c'est formulé d'une façon qui ne laisse plus de place, parce que c'est démontré sans compromis. Ce qui t'entend ici ne te donne plus de possibilités pour des compromis. Et contre cela, nous avons souvent une résistance. L'être humain est habitué à des compromis. Une fois, il aimerait l'avoir comme ça, une fois, il aimerait avoir comme ça. Ah oui, là, ça me plaît pas ce qu'il ou elle a dit. Et ça me plaît. Et autant que cette façon sans compromis est considérée comme quelque chose qui se met au-dessus de toi, à ce moment-là, tu as un problème. Jésus il a abandonné son problème d'autorité envers Dieu. Il a accepté l'état sans compromis de l'amour pour regarder la vérité dans les yeux. Et ça, il m'enseigne chaque jour. Et j'étais vraiment longtemps en conflit avec lui. Je ne sais pas combien de millénaires. Et enfin, avec ce cours en miracle, je peux abandonner mon conflit et
et accomplir mon rôle en tant qu'enseignant de Dieu. Et cela, je dis avec humilité, pas dans une arrogance. Je regarde avec humilité ce qui vient d'être formulé ici. Et je sais ce que je dis. Et je sais les effets. Et pourquoi je parle maintenant ainsi? Pour te rappeler, pour que tu commences à accomplir ce rôle. Pour que tu commences à accomplir ce rôle en tant qu'enseignant de Dieu. Ça, c'est ton job. C'est ton travail. Et pour cette raison, là tu as un rôle à accomplir. Et ça signifie le pardon, de pardonner. Finalement, tu n'as rien d'autre à faire. Le pardon est tout ce que tu désires. Le pardon est la clé vers le bonheur, la clé du bonheur. Et dans la relation particulière où tu te trouves maintenant, peu importe avec qui, tu as un rôle particulier à accomplir, et ça c'est le pardon, et ne plus apporter tes pensées, ne plus amener des pensées. Chaque fois que tu accordes croyance à tes pensées, tes idées, homme, femme, grand-mère, grand-père, et ainsi de suite. Tu es un esclave du temps. Et le pardon est le moyen du salut. Et si nous décidons de surmonter nos perceptions erronées avec le pardon, le temps va être utilisé de nous rappeler sans cesse qui nous sommes. Et pour faire cela, nous devons prendre la voie avec joie et bonheur et avec une volonté que le plan de Dieu nous a signé. Nous avons le choix, toi et moi. Nous avons le plan de vouloir suivre soit le plan de l'ego, soit le plan du Saint-Esprit, de Dieu. Et c'est notre décision, c'est ta décision et personne ne peut te l'enlever. C'est ta décision, quelle voix tu vas entendre, quelle voix tu vas écouter. Et aujourd'hui, tu peux de nouveau choisir de suivre la voie du Saint-Esprit, la voie des dieux. Et à ce moment-là, tu vas reconnaître ce que ça signifie d'être un enseignant de Dieu. C'est quelque chose qui s'exprime en toi dès que tu te pratiques dans le pardon. Soudainement, tu constates que tu parles, tu parles d'autres mots, tu dis d'autres mots. Et qu'est-ce que tu penses sur les situations? Avec celui qui regarde encore d'une façon jugeante sur la situation sur laquelle que tu regardes aussi,
à ce moment-là, tu ne juges plus non plus. Tu te dis plus, ah, il est trop bête, ah, il ne veut pas, il est trop idiot. Mais aussi cela, tu pardonnes dans ton esprit pour que ça puisse également être corrigé dans son esprit. Et ça signifie aussi que nous devons et nous voulons être patients. Nous nous rappelons, nous devons uniquement nous tourner vers lui et toute souffrance disparaît. Toute souffrance disparaît si nous acceptons son amour illimité. Jésus nous confirme et nous assure dans cette leçon que nous nous sommes trompés et que nous sommes détachés de son empreinte aimant. C'est impossible que tu perds ton chemin. Nous ne sommes pas perdus. Tu n'es pas égaré. Lorsque nous éveillerons, nous verrons, nous constaterons que nous avons juste eu un rêve d'exil. Pendant que nous sommes à la maison, dans notre demeure, dans la sécurité, nous avons uniquement un rêve d'exil où nous croyons que nous devrons prendre des décisions particulières. La seule décision, le seul choix que nous devons prendre est de pardonner. Je vais dans la voie qui m'est assignée. Merci.